Bonjour les gens, guidance pour le mois de mars pour les béliers et les bélières, solaire, lunaire, ascendant bélier, vous savez comment ça se passe, vous prenez ce qui est à vous là-dedans, vous pouvez regarder Mars en bélier pour les actions, Vénus en bélier pour les amours, les sentiments en tout cas, etc. etc. Vous pouvez regarder par rapport à notre carte du ciel. Alors, pour les béliers, pour le mois de mars, ou en tout cas les énergies qui sont présentes actuellement. Et puis dans ce qui vient prochainement. On va le dire comme ça. Pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers, pour les... Oh là, c'est celle-ci. Je l'ai je l'ai bien fait. Tiens donc. Ok. Alors, énergie. Ce qui aide. Ce qui est freiné, ce qui est bloqué pour un temps en tout cas. Et ouais, il faut bouger. Alors on va les mettre comme cela, que vous les vissiez au mieux. Vie du cœur, je ne sais pas laquelle des deux c'est, donc je remets à 0 et c'est celle-ci. Reine de denier, reine de bâton, dessous, la vie de la matière, 3 de denier, vie de l'âme, le pape. Et 3 cartes pour un défi. 3 cartes pour le défi pour les béliers pour le mois de mars. Hop, et on laisse ça comme ça pour le coup. Ouais, c'est très joli ça. On l'a pas eu comme ça. On l'a pas. Je l'ai lu dans l'extension celle-ci, mais pas ici. Magnifique. Ok, il se passe plein de choses là, mes amis. Il se passe plein de choses. Euh, Comment je vais vous dire ça? Là, tout ça, ça me plaît bien, ça. Tout ça, ça me plaît bien. Alors, ça va pas me plaire ou pas, hein, c'est pas, c'est pas le but du jeu. Mais tout ça, c'est plutôt très très bien. Je vois bien qu'on bouge, hein. Il y a beaucoup de cartes où on passe à autre chose. Et notamment sur cette colonne-là, on va vers autre chose. Mais la carte centrale, il y a une clé avec la carte centrale. On va essayer de deviner, puis oui, c'est amplifié. Pas de deviner, mais de comprendre comment ça... je vois bien ce qu'il en a ici. Je vois pas pourquoi elle est encore là, en fait. Mais oui, elle est encore là. C'est le 10 d'épée, hein. Je peux dire la carte, c'est plus simple. Et le 10 de denier. Il y a quelque chose de trop lourd. Il y a quelque chose de trop lourd. Je peux dire une phrase comme ça. Mais partout autour, je le vois plus. Déjà, je le vois plus. Mais pour autant, c'est au centre de votre énergie. Alors, est-ce que ça veut dire que il va se passer quelque chose début mars, voire fin février, où vous allez passer à tout à fait autre chose et que du coup tout va être mis en place? Ben, ce serait possible. 10 de denier, on va commencer par là. 10 de denier, c'est moi qui la ressens comme ça, cette carte-là. C'est la carte des générations, c'est la carte des héritages, c'est la carte du poids des générations, qui peut être positif comme négatif. Mais souvent quand elle apparaît, et puis là elle apparaît, il y a le 10 d'épée qui est juste là. Donc on peut penser que c'est lourd en l'occurrence. Et que je vais me débarrasser de cela. De deux coupes magnifiques ici. Et chariot, je vais vers le succès, la réussite. Ok. Donc le 10 d'épée qui est là. 10 d'épée qui est là, il y a cette notion où c'est du 10, comme le 10 de denier, j'ai dépassé le 9.
Donc je reste numérologue à la base, hein. Donc le cycle c'est de 1 à 9. À partir du 10, on est sur un nouveau cycle. Donc ces deux cartes-là, elles nous indiquent un nouveau cycle, elles nous indiquent bien qu'on est en train de passer à autre chose. Pour autant, ce n'est pas là ce qui est venu, c'est bien le 10, comme si on était sur une transition. Et là, il y a eu trop de poids, il y a trop de responsabilités, il y a trop de souffrance aussi. On, on employait des termes clairs, hein. Le 10 d'épée, c'est pas du tout une carte facile. C'est une carte où je change de vie parce que j'ai plus le choix. C'est la carte du burn-out. C'est la carte où je me lève pas le matin parce que je peux vraiment plus y aller au boulot. Parce que là, je peux plus supporter ça. Et je pourrais faire tous les efforts que je veux, je pourrais pas y arriver. Donc ça veut dire que je suis allé très très loin dans quelque chose de cet ordre-là. 10 d'épée ici, elle vient vous protéger en quelque sorte. Elle vient vous dire, puis elle est alignée avec ça aussi. C'est drôle, ça fonctionne très bien comme ça. Elle est alignée avec vous pour vous dire, maintenant c'est bon, maintenant on peut passer à autre chose, maintenant c'est fini, maintenant il y a quelque chose de mieux. Et 10 d'épée et 10 de denier, il y a de la clarté, alors qui est peut-être pas encore là tout à fait, on va le dire comme ça, mais qui va apparaître derrière. De la clarté dans le sens où je sais ce que je veux, je sais qui je sais qui je suis maintenant, et puis il y a sûrement une grande évolution si on a ces cartes-là. Et je sais ce que je veux, et je sais surtout ce que je ne veux plus. Et je vais mettre ça en application. Le 10 d'épée, et puis je le reprends comme d'habitude, hein, je ne sais pas pourquoi je le pose, il est accompagné, la carte qui vient aider, c'est la reine de denier. On est avec des béliers, donc signe de feu, donc les bâtons. Reine de bâton, elle est là. C'est parfait ça aussi. Ok. Reine de denier, la reine terrestre, j'allais dire. C'est la reine ancrée. Il y a un truc qui fait du bruit là, je suis désolé. Ça m'énerve depuis un bout de temps, je pense que c'est le fil, hein. Je suis ancré et je suis dans la prospérité. Et je profite de la vie. Et je prends soin de moi aussi. Je suis très en connexion avec tout ce qui est terrestre. Donc ce qui est terrestre, c'est aussi mon corps. Donc je prends soin de moi. Ici, je suis allé trop loin, et puis je parlais de burn-out ou de quelque chose comme ça, de plus pouvoir. Ben là, c'est stop. Là, je vais pas bien, je prends soin de moi. Je suis pas sûr que vous allez pas bien, justement, en plus. J'ai l'impression qu'on est après, qu'on est arrivé au bout du bout et que on voit autre chose maintenant. Là, la reine de denier, elle nous parle de prospérité, elle nous parle de faire des projets aussi. C'est pas la reine de denier qui nous en parle ici, mais il y a vraiment ça qui est dans votre jeu. Il y a des nouveaux projets, il y a quelque chose de beaucoup plus épanouissant. On le voit beaucoup, notamment, surtout dans le défi. Et puis on le voit ici aussi. 8 de coupe. 8 de coupe, je laisse derrière moi tout ce qui m'encombre. Je laisse derrière moi des choses difficiles. Je laisse derrière moi aussi des choses que j'ai peut-être du mal à lâcher. Mais pour autant, j'ai besoin d'aller vers quelque chose de mieux pour moi. J'ai besoin d'aller vers cet arc-en-ciel. J'ai besoin de viser cette étoile-là. C'est freiné parce qu'il y a un détail là, il y a peut-être pas un détail, je vais peut-être pas employer ce terme-là, parce que c'est au centre, il y a quelque chose qui n'est pas encore acté. Si je regarde l'exemple du burn-out, j'ai du mal à le dire à chaque fois, hein, pardon, mon accent toujours, euh, bah, je suis probablement, et encore là, je suis aligné là.
bah, je suis aligné parce que si je suis dans cet exemple-là, bah, c'est fini. Mais peut-être que les papiers, etc., peut-être que tout n'est pas fini à ce niveau-là. Mais en tout cas, là, je me lève plus le matin pour aller subir quelque chose qui n'est pas possible. J'ai dépassé ce stade-là. Mais il reste peut-être des petites choses à finir, c'est pour ça que c'est au centre. Et ce qui reste à finir, surtout, alors peut-être des choses concrètes, comme je viens de vous le dire, mais c'est de savoir où est mon étoile, où est l'arc-en-ciel que je vise. Et ça, on le voit dans le défi. Le défi est en train de vous dire, on va le détailler, hein, mais le défi est en train de dire qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vivre? Et à partir de là, on peut le vivre. Reine de bâton dans la vie du cœur. Reine de denier, reine de bâton. Reine de feu, de la passion, de la création, de l'enthousiasme, de la joie, de la réinvention. J'aime bien ce terme réinvention avec la reine de bâton. De la séduction aussi, évidemment. La reine de bâton, la reine de feu, c'est cet enthousiasme pour la vie. C'est ce goût pour la vie qui est insubmersible. C'est euh, dans la vie du cœur, il y a cette notion de confiance en soi, et j'allais dire que je retrouve. Et je le dis par rapport au 10 d'épée. Il y a quelque chose ici qui reprend sa place. Comme si depuis un bout de temps, probablement, je m'étais vraiment perdu de vue et que là, ben, je me retrouve. Je me retrouve et puis avec des nouveaux projets qui sont peut-être pas si clairs que ça pour l'instant, mais qui commencent à se dessiner et qui vont m'emmener plus loin. Reine de bâton dans la vie du cœur, ici, de la confiance par rapport à ce qui va, à ce qui se passe. Faut que j'arrête de parler au passé ou au futur. On est dans le présent toujours. De la confiance par rapport à ce qui se passe, tout va bien, reine de bâton ici. Parfait. De séduction ici aussi, hein. Séduction et plaisir de la vie. Parfait. Les deux. Et on arrive aux deux coupes qui plus est en dessous. 3, 2 deniers dans la vie de la matière, profession, activité, les finances, le lieu de vie, tout ce qui est concret, tout ce qui est quotidien. Le 3 de denier, c'est d'être en accord et d'être intègre avec soi. Le 10 d'épée, le 3 de denier. Euh, il y a presque une opposition entre les deux. Et c'est le 10 d'épée qui a amené le 3 de denier. Parce que j'étais dans quelque chose de que je suis, parce que le 10 d'épée est encore là, de trop lourd, ben je suis obligé de me questionner et je suis obligé de trouver, et notamment sur un point de vue professionnel, ce qui va me permettre d'être à ma juste place. Et puis je suis en train de m'apercevoir que j'ai des possibilités. Je suis en train de m'apercevoir que je sais faire des choses, que j'ai des aptitudes, que j'ai des talents, et qu'il est peut-être temps de les mettre en application. Éventuellement, ça peut vouloir dire que je suis peut-être en train de faire ce qu'il faut, mais dans un environnement qui n'est pas favorable. Et donc, je vais changer d'environnement, mais je ne vais pas forcément changer d'activité. Mais en tout cas, là, je serai aligné. Et là, je peux parler au futur, parce que ça va venir, ça va découler du 10 d'épée. Ah, il faut que le 10 d'épée se transforme en as d'épée pour que le 3 de denier soit vraiment là. Bon, il y a l'huile de bâton derrière, c'est parfait. Et 1, 2, 3, il y a beaucoup de rapidité dans votre jeu, mes amis béliers, notamment dans votre défi. Là, dans votre défi, il y a vraiment des cartes de rapidité, il y en a d'autres aussi. Euh, Ça m'étonnerait pas qu'il se passe quelque chose d'un seul coup, je sais pas comment le dire. Parce que peut-être parce que justement j'en peux plus. Ah, c'est pas cool si c'est comme ça, mais j'en peux plus, du coup c'est stop. Ici, l'intérêt, c'est qu'après ce stop, ben, visiblement, il y a pas mal de choses qui se mettent en place très vite. Comme si
je rongeais mon frein, et c'est pas ronger mon frein parce que c'est plus difficile que ça, mais depuis longtemps, et que du coup j'avais eu le temps de réfléchir et que je sais qui je suis, enfin toutes les questions que je vous ai posées tout à l'heure, et que je sais répondre à ces questions, et que donc je sais ce que je veux. Ce qui fait que là, dans la vie de l'âme, j'ai le pape, hein, l'hiérophante. Dans la vie de l'âme, ici, ça parle de foi, ça parle de confiance. Il y a beaucoup de confiance ici. On retrouve J'ai l'impression que vous êtes en train de vous retrouver vous-même. Comme si vous étiez perdu à un moment donné par la vie, par les événements, et que là, vous retrouvez votre énergie, votre identité. Un stade supérieur. Un stade supérieur parce qu'il y a une épreuve, que j'ai dépassé l'épreuve, et que donc à chaque fois on grandit. Le pape ici, il nous parle de foi, de confiance, il nous parle d'aller plus loin, il nous parle de faire des projets. Il y a beaucoup de projets ici, hein. Les trois cartes là, 8 de coupe, le pape et le chariot, là je fonce vers le succès. Je fonce vers le succès, il y a beaucoup de rapidité, il y a beaucoup de force, il y a beaucoup d'introspection aussi, de réflexion. Il y a un bilan qui a été fait. Il y a de la sagesse derrière tout ça. Euh, Parce que euh, parce que j'ai vécu ça en fait. Et vous savez, on dit chaque épreuve est un cadeau pour avancer, etc. On s'en passerait bien. Mais ma foi, on sait bien aussi que quand on regarde notre vie, c'est quand ça a été le plus chaud que c'est comme ça qu'on a avancé et que des choses se sont produites. Ben là, c'est un peu ce qui se passe, sauf que sur le mois de mars, vous êtes sur le résultat, même si j'ai encore le 10 d'épée au centre. Parce que là, le pape, là, je m'engage vers l'avenir. Donc mon avenir mon avenir et mon présent, ils sont clairs déjà dans ma tête. Et c'est pour ça que je suis aligné à côté. Et c'est pour ça que j'ai la reine de bâton dans ma vie du cœur. Ok, c'est pas mal du tout tout ça. Ce qui fait que là, deux coupe. Deux coupe, je pense que je vous ai dit, je me suis perdu et là je me retrouve. Ben, je pense que c'est ça. Je pense qu'en face de vous, c'est pas forcément quelqu'un d'autre, c'est la carte du couple, de la rencontre ici, de l'amour. Mais je pense qu'en face de vous, c'est une part de vous qui était que j'entendais plus, que je voyais plus, que j'avais perdu. Et là, je retrouve une forme de sérénité, de complétude, de passion, de joie de vivre. Il y a quelque chose ici qui se fait d'une manière très rapide. Et puis d'une manière rapide, plus que rapide. Il y a comme ici, le fait que le 10 d'épée soit là, peut-être que c'est pas ce que j'ai dit, et peut-être que c'est pas sur du long terme, que c'est pas là depuis longtemps. Ça peut être comme une sorte d'épiphanie. D'un seul coup, un matin, je me lève et puis je m'aperçois que non, ma vie, c'est pas ça. Je suis pas à ma place, c'est pas comme ça que je veux vivre. Et bah, d'un seul coup, je me retrouve et tout se met en place. Alors, c'est assez curieux pour le coup, mais tout se met en place dans la foulée. Alors, quand je dis tout se met en place, les énergies sont avec vous en tout cas. Après, c'est vous qui posez les actions. Mais du coup, je suis aligné et puis j'ai des projets. Ce serait assez logique parce que du coup, je retrouve mon intégrité. Comme si je m'étais compromis dans quelque chose, peut-être dans un personnage, peut-être dans un travail, peut-être dans quelque chose qui ne me ressemblait pas. Et là, je retrouve mon identité. Je retrouve ma vérité très rapidement. Et puis, c'est pas le chariot qui va enlever cette rapidité, bien évidemment. Le chariot, c'est très rapide. Le chariot, il y a cette compréhension, et après, je fonce vers
quelque chose qui va m'épanouir. Et cheval noir, cheval blanc, cheval ailé qui plus est. Donc j'ai trouvé l'équilibre entre ma part d'ombre et ma part de lumière, et je peux me servir des deux, et je peux, grâce aux deux, et j'ai besoin des deux, on a tous besoin des deux, grâce à ces ombres, ces lumières, grâce à mes qualités et grâce à mes défauts. Je suis désolé, ça m'énerve ce bruit, c'est le fil. Pardon. Ben, je peux aller vers quelque chose qui va m'épanouir profondément. C'est particulier votre tirage, mes amis bélier, là. Je suis en train de me demander 10 de denier, là. 5 de denier, le manque derrière. Il y a un manque, et peut-être un manque au niveau familial, hein. Et moi j'aurais tendance à dire un manque d'amour, quelque chose de cet ordre-là, dans mon passé. Et j'ai appris à composer avec. Et peut-être au point même de plus m'en apercevoir tellement. Sauf que sur ce mois de mars, on pourrait avoir une tour à la place ici, hein. Ça, c'est l'énergie de la tour ici. On pourrait avoir une tour qui vient et d'un seul coup j'ai une prise de conscience et je retrouve ma confiance d'ailleurs. Mais j'ai une prise de conscience qui fait que moi j'ai besoin de vivre autrement. Et le manque d'amour que je n'ai pas eu, euh, je vais me le donner à moi-même, reine de denier. Parce que je sais bien que je ne vais pas pouvoir, comment dire, réparer ce que j'ai vécu par le passé. Le passé, il est fini. Le passé, il est fini. Euh, Si on m'a blessé dans le passé, ben, ces blessures-là, je les laisse dans le passé. C'est ok, j'ai digéré tout ça. Et maintenant, je peux aller vers autre chose et vers quelque chose qui va m'épanouir profondément. Il y a une part de soi qu'on retrouve ici. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il y a un côté magique dans votre tirage là, et qui vient par le 10 d'épée. C'est très très paradoxal. Ok, mais c'est très intéressant. Bon, j'ai hâte de faire l'extension. Pour le coup, l'extension, donc on va demander à ce 10 d'épée et à ce 2 de coupe là. Et puis quels sont les projets là, parce que visiblement on a envie d'aller beaucoup plus loin là maintenant. Donc on va voir ça sur l'extension ericjustin.com dans les extensions comme d'habitude. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.